Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod et bonne année parce que du coup c'est vrai que j'avais pas trop relancé la chaîne depuis la fin de l'année dernière, la faute à la vie, tout ça, j'ai eu un déménagement à gérer, une opération, tout ça pour pas moi, hein, je vous rassure, mais du coup c'est beaucoup de temps à côté avec le boulot et tout ça, et donc je vais vous en parler d'ailleurs dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu pourquoi je n'ai pas repris la chaîne et pourquoi ça a été un petit peu compliqué. On est sur le vlog 41, c'est parti. Et donc juste avant d'enchaîner sur le programme complet de ce nouveau vlog que vous pouvez de toute façon retrouver dans le timing de la vidéo, je vous annonce donc que c'est aussi la vidéo qui annoncera le concours des 7K, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous présenterai une partie des lots parce que je pense qu'il y en aura plus que ça une fois que j'aurai reçu tous les sponsors, et puis je vous donnerai donc les modalités qui vous serviront à participer à ce concours pour fêter le palier des 7000 abonnés sur YouTube. Merci à vous, on a passé ça juste à la fin de l'année, c'était un beau cadeau de fin d'année. J'avais pas eu le temps jusqu'ici, alors je vous avais annoncé, je vous avais remercié sur les différents réseaux, mais juste plutôt par écrit, j'avais pas fait une vidéo spéciale, j'attendais justement la fin de l'année, enfin le début de l'année pour vraiment lancer le projet, et puis comment la vie étant, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec tous les projets qui se télescopaient sur la fin d'année, ça a été compliqué. Donc du coup, je l'annonce maintenant. Donc merci déjà pour tous ceux qui se sont abonnés sur YouTube et puis les derniers qui sont arrivés. Et je vous fais d'ailleurs une petite rétrospective de ce qui s'est passé à la fin de l'année avec une séquence que j'avais tournée juste avant ça. Hop là, bon allez, je vous avais dit que je vous ferai une petite rétrospective de ce calendrier de l'Avent pour savoir si ça a marché. En tout cas, merci de l'accueil que vous avez fait à ces shorts parce que c'est des formats que je fais pas souvent sur la chaîne, mais bon, il paraît que les shorts fonctionnent sur YouTube, donc je me suis dit c'est l'occasion d'en faire un avec typiquement ce type de sujet parce que ça faisait une petite vidéo tous les jours, pas très longue à tourner et pas très longue à monter. Donc merci à ceux qui ont suivi, je pense que ça a en plus touché des nouvelles personnes, donc bienvenue à ceux qui sont arrivés sur la chaîne et qui m'ont peut-être permis de passer les 7000. Merci à vous et puis bienvenue ici. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres vidéos en commentaire. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, hein, les deux vidéos qu'il y avait le 24, c'était en gros un petit cadeau de Noël, mais vous avez bien compris que, étant donné que mon paquet il avait été complètement défait, en fait, quand je l'ai reçu, tous les pins étaient dans tous les sens, ça s'entendait que, avant que j'ouvre, que tout était dérangé à l'intérieur, et quand j'ai ouvert la première case à demi pour voir, je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment rien dans les cases. Je vous le mets là, ici, je suis en train de recomposer les cases complètement à l'aveugle. Par contre, je m'étais gardé de bien regarder le pack et ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire les pins qu'on voyait ici. Je les avais pas vus à l'avance. Je savais pas s'ils pouvaient être dans cet ordre-là ou dans un autre, je sais pas du tout. En tout cas, j'étais pas au courant parce que j'ai vraiment fait le truc en fermant les yeux. Vous voyez sur la vidéo qui passe en ce moment où je m'étais filmé pour prouver que je l'avais fait comme ça. Le petit truc en plus, c'était que j'avais bien évidemment mis la petite pièce en plus pour vous faire une petite vidéo surprise sur la fin. N'allez pas faire un mail à Games en disant hey, j'ai acheté le calendrier, mais au final, moi, c'est pas vrai, il n'y avait pas ça à l'intérieur. Non, je pense que ça m'a été offert par mon frangin, merci frangin. Et je pense que toutes les commandes qui tournaient autour de Noël, il y avait ce petit pins qui allait avec. Et je me suis dit que c'était sympa de faire un petit display avec ça, enfin à la fin, un petit un truc nouveau quoi. Sinon, dans les pins que j'ai préférés, franchement, il y a évidemment le Tazanson hein, qui est comme ça avec son fond bleu foncé et son tour bleu clair. J'aurais préféré un tour jaune. Alors, je ne dis pas qu'un jour je peindrai pas mon propre badge pour le customiser un petit peu, parce que je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir respecté plus que ça le schéma des Tazanson, en tout cas pré-hérésie, enfin post-hérésie. Dans les pins que j'ai préférés, il y a celui-là, la croix du chaos sur fond noir, elle est vraiment top. C'est typiquement le truc que je pourrais même utiliser moi-même pour le mettre sur une veste ou un truc comme ça. Je la trouve plutôt classe et ça exprime un petit peu son allégeance. Donc voilà. Après, celle-là, elle est sympa, mais le tour bleu clair, donc je pense que c'était les Chaos démons, hein, les démons du chaos, me fait pareil, un petit peu bizarre. Le rouge et bleu clair comme ça fait un petit peu bizarre. Celle des Eldar noirs avec le cœur noir, elle est très très jolie parce que la couleur, j'aime beaucoup cette couleur-là.
On sent que c'est fait à la main, hein, c'est une sorte de comment, d'inclusion, résine qui doit être figée, enfin, je sais pas trop comment c'est fait ces badges-là, mais c'est un petit truc là, il y a une petite aspérité, donc je pense que c'est quand même des trucs choses qui sont faits à la main, notamment les mélanges de couleurs. C'est pour ça qu'il y a certaines couleurs qui sont un peu plus peps que d'autres, et j'avais été, un petit peu surpris, par, le Blue d'Angel, qui est vraiment, vraiment très orange, et je trouve ça dommage d'avoir, un orange comme ça, sur du Blue d'Angel, alors qu'on peut avoir un rouge très sanguin comme ça ici avec les World Eaters. Peut-être que il aurait pu avoir la même chose avec le symbole en jaune, tu vois, jaune et puis enfin le symbole des Blue Angels en jaune et le fond en rouge, ça aurait été un petit peu mieux. C'est pareil pour les Great Knight. Alors peut-être qu'ils peuvent pas faire des couleurs dorées ou argentées, mais les Great Knight, c'est pour ça que ça m'avait un petit peu induit en erreur au début avec le côté un peu Tom Keeper, parce qu'il y avait cette couleur un peu crème. On attendrait de l'argenté, hein, pour du Great Knight, quitte à ce que le logo soit sur fond noir, ça, ok. Mais sinon, voilà, c'est le seul point un petit peu négatif de ces pins. Sinon, ça fait quand même des jolis pins. Le pin du Mechanicum, il est très joli, même si je suis pas client de ce type de faction. Il est très joli avec le tour rouge, le blanc et puis le. Là où certaines factions ils se sont contentés de faire deux couleurs, là on a trois couleurs. Dès que c'est trois couleurs, ça fait un peu plus travaillé. Et c'est plutôt cool. Après, je vous avais trollé sur quelques trucs, hein. Évidemment, je savais bien que c'était un calendrier 40K et que je ne pouvais pas avoir des pins battle à l'intérieur. Donc tout au début de la série, je vous avais un peu amusé en disant j'espère que je vais avoir un pins bretonien. Et puis j'avais dit que celui-là c'était du nain. Non, et j'étais pas demeuré à ce point-là. Puis après, je vous ai trollé sur deux trois petits trucs. Mais globalement, je savais toutes les factions à chaque fois que je les ouvrais. J'ai juste eu un doute donc sur cela parce que je me suis vraiment demandé si c'était du Tom Keeper quand même. Ensuite, le Custodes, je l'avais pas tout de suite, et c'est en tournant la vidéo que je me suis dit, ah mais si, mais ça devait être Custodes, parce que du coup, je l'avais pas tout de suite en truc. Après, bon, j'ai hésité sur ces deux-là, parce qu'on peut se tromper entre le Tyrannide et le Culture Instiller. D'ailleurs, je viens de dire l'inverse. Les Tyrannides sont ceux qui sont le plus travaillés, là, avec la double ellipse, alors que le Culture Instiller, c'est un peu des bébés, si on va par là, donc le truc est plus simplifié, et il y en a qu'un seul. Ça me paraissait assez logique. C'est pas le même violet, donc comme quoi les couleurs sont quand même bien bossées là-dessus. Le Dark Angel est plutôt bien foncé, donc bien comme il faut. C'est d'ailleurs le même vert que celui de Nurgle. Quand on les met à côté, on voit la correspondance. Nurgle, c'est pareil, hein, il y a trois couleurs, donc il y a du noir, du blanc et du vert. Dès qu'il y a trois couleurs, ça rapporte un petit peu un petit quelque chose en plus. Parce que quand on a une monocouleur, donc là comme les Dark Angel, c'est un petit peu plus terne, quoi. Et puis après, il y a celui-là, là, le dernier que j'ai ouvert, que j'ai pas encore eu le temps de très très bien détailler. Donc lui, il est vraiment. On sent qu'il y a un soin en plus qui a été apporté, parce que là, sur certains couleurs de remplissage, ça déborde un peu. Là, comme c'est la Startess, je pense qu'ils ont vraiment fait attention à ce que le truc soit vraiment nickel, parce que c'est peut-être celui qui individuellement se vend le plus et qui va de toute façon être le plus regardé, quoi. Voilà, après, qu'est-ce que je peux en dire? Ça, c'est certainement des badges que je pourrais de temps en temps utiliser, hein. Il y en a certains qui sont vraiment stylés. Donc, sur un beau manteau, ou alors après, j'ai mon fameux manteau de salon que je trimballe partout et qui est déjà bien rempli au niveau de son poitrail. Ça fait un petit peu général à la retraite, hein, qui va recevoir certainement un ou deux pins de là-dedans. Parce que ça fait toujours des petites décos sympas à trimballer en tournoi. Donc voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, hein, les shorts ont bien marché, donc merci à vous. Et puis on se retrouve pour cette nouvelle année bientôt avec des nouvelles vidéos. Eh bien alors non, c'est vrai, je ne porte pas encore tous les pins que je viens de vous révéler en vidéo, hein. Je vais sûrement en disséminer un petit peu sur mes vêtements à droite à gauche pour sortir en salon, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Juste avant de vous parler en fin de vidéo des 7K et de comment vous pourrez gagner les lots, vous pouvez d'ores et déjà participer à la vidéo qui servira d'annonce pour révéler les gagnants des 7000 abonnés. Vous pouvez participer à la fac, parce que je vais faire une vidéo fac, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, comme ça je vais y répondre, et c'est ces questions-là qui vous serviront peut-être à être sélectionné pour les cadeaux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur, je sais pas moi, comment j'ai lancé mon service, qu'est-ce que je vais faire dans les commandes plus tard, est-ce que je vais m'axer sur telle ou telle technique pour augmenter mes capacités de production, est-ce que je vais essayer de sculpter telle ou telle figurine ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, et puis je ferai la plus grosse sélection possible pour vous répondre de tout ça dans une fac. Concernant les retours vidéo, je voulais vous faire un autre retour vidéo sur la vidéo Warhammer Alliance qui avait bien marché en cette fin d'année.
sur le programme Warhammer Alliance, donc c'est le programme scolaire qui permet à Games Workshop d'infiltrer un petit peu le milieu scolaire, mais qui permet surtout aux intervenants scolaires de faire développer, faire découvrir le hobby à des jeunes, et puis après à nous de bien présenter le projet pour plutôt axer ça sur le côté, moi je pense, en tout cas c'est mon cheval de bataille, sur le côté modélisme, et puis faire du coup découvrir de nouvelles choses à ces gens-là. Je vous invite à aller découvrir la vidéo pour voir ce qu'il en est. J'ai reçu, donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit retour, un cadeau de la part de Games Workshop. C'est littéralement un cadeau, hein, c'était marqué dans le truc. Ça fait partie du programme Warhammer Alliance, c'est pour ça que je l'ai reçu. À moi, évidemment, de l'utiliser en cours et d'y jouer avec, mais sinon c'est vraiment un cadeau pour les participants à Warhammer Alliance, enfin pour ceux qui promeuvent le produit. Games Workshop nous a envoyé carrément à tous le jeu de base Garde-Bresse de Warhammer Underworld, donc j'ai marqué jeu de base et tout. J'avoue que je connaissais même pas je suis un peu moins axé Warhammer Underworld que Warhammer 40 000, enfin Warhammer The Old World je veux dire, et Warhammer Age of Sigmar, et du coup j'avais pas vu passer cette boîte qui est dans l'univers d'Age of Sigmar. Donc c'est vraiment la boîte de base avec le guet des Brest, 3 combattants, donc des Stormcast, et les tunneliers de Zikit qui sont des Skaven, 5 combattants. Donc la boîte contient les cartes de commandement, les cartes d'unité, un petit plateau double face, les cartes qui permettent de jouer, et puis donc les figurines à peindre. Ça m'a l'air d'être une belle boîte, hein, donc franchement je pense que je vais sûrement m'amuser à la faire pour pouvoir présenter ça dans le programme, et puis peut-être que je vais m'amuser à peindre moi-même les figurines, comme ça me permettra de montrer un peu ce qui est possible de faire pour les gamins. Voilà, donc c'était pour ça que je voulais revenir là-dessus, pour vous montrer un petit peu les petits, ce que Games Workshop développe pour développer son produit, et je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Côté planning de commande, évidemment je vais réenchaîner maintenant sur le Warlord, qui n'est toujours pas tout à fait terminé, parce que j'ai encore toute la partie aimantation du haut de la bête à faire, donc ça sera à suivre sur Twitch, et puis après je vous ferai un gros récapitulatif sur YouTube, vraiment un truc filé avec des explications et tout ça, sûrement en plusieurs vidéos, parce qu'il y a tellement de vidéos sur cette commande là qu'il va forcément falloir que je tronçonne un petit peu pour pas faire une vidéo de, je sais pas, 48 heures. Donc à suivre sur Twitch pour la suite de cette commande. J'ai la suite des Minotaurs. J'avais converti 3 Minotaurs qui sont déjà en vidéo sur la chaîne, que je vous invite à aller voir sur le récapitulatif de commande. Mais sur les boîtes Conquest, il reste souvent des pièces, donc c'est-à-dire que quand vous avez, je sais pas moi, 3 corps à faire, vous avez souvent 6, voire même 9 têtes, plus les options d'armes qui vont avec. Donc moi j'ai monté les 3 premières figurines, il me reste les options d'armes secondaires et puis des têtes alternatives. Et en accord avec le client, et comme je vais faire pas mal de salons sur l'année, je me suis dit écoute, tu me les laisses encore un petit peu pour le moment, et puis moi je fais des structures. Je refais carrément de A à Z le corps du Minotaur, et puis je te fais 3 nouvelles figurines. Donc c'est l'occasion de voir ça en vidéo, parce que je vais vous montrer un petit peu la sculpture, au moins sur le deuxième qui est déjà entamé. Le premier a été fait en salon, sur le premier salon de l'année que j'ai fait le week-end dernier. Donc voilà, sur les 2 jours j'ai sculpté le corps, et puis ça me permet de faire des démos en direct aux gens pour qu'ils voient un petit peu comment ça se passe. C'est aussi ce que je propose sur les salons, hein, quand je me déplace. Je ne fais pas que de la vente de mes produits, je propose des démos illustrations de sculptures en live, et potentiellement aussi je peux accueillir une personne ou deux derrière le stand pour apprendre avec eux, leur montrer des petits gestes de conversion et de sculpture. J'ai aussi un Qualt de chez Conquest. Donc le Qualt de chez Conquest, c'est à ce jour la plus grande figurine qui est sortie. C'est pas la plus grosse, parce que la plus grosse c'est le Dino, mais c'est la plus grande dans le sens où voilà, c'est celle-là, elle est encore dans sa boîte. C'est vraiment d'envergure, c'est un espèce je sais pas comment on appelle ça, un ptérodactyle, ou un Qualt du coup, un gros volant pour l'armée des Wadrun, très bien peinte au demeurant là sur cette boîte là. Je dois la convertir pour un client, donc elle est volante normalement, donc elle est sur une sorte de tige installée, et puis avec les ailes déployées. Moi je dois la refaire sur un socle rocher, je dois la refaire replier. Alors on a vu des espèces c'est des suggestions, je sais pas comment on appelle ça, c'est des interprétations de savoir comment un ptérodactyle se posait, parce que on a retrouvé que des os, hein, de cette époque-là, et puis les dernières personnes vivantes à avoir observé des dinosaures dans le ciel
elles peuvent plus témoigner, hein, donc, et puis elles n'ont pas laissé de trucs écrits. Donc du coup, le principe de cette commande-là va être de représenter le ptérodactyle, vraiment les pattes posées au sol, avec les ailes qui sont repliées. On les voit sur certaines interprétations d'artistes, comment les ailes pouvaient éventuellement se poser. Si c'est des dinosaures qui se posaient, hein, on ne sait pas trop, on pense que les ptérodactyles, quand ils étaient au sol, ils ne pouvaient pas vraiment redécoller, donc c'était des animaux qui vivaient surtout dans les hauteurs, parce qu'en fait il fallait qu'ils puissent se poser sur, même pas un arbre, hein, je pense une falaise ou quelque chose comme ça, pour pouvoir redécoller en se jetant dans le vide. Si jamais ils décollaient, si jamais ils arrivaient à se poser, je sais pas moi, à côté d'une plage ou tout ça, je pense que c'était difficile pour eux de redécoller, donc voilà. Ça c'était pour le petit côté historique. Sinon, je vais vous faire maintenant une petite vue de ce qui m'a pris du temps en ce début d'année, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des multiples activités que je peux faire à côté. Alors voilà, séquence un tout petit peu particulière concernant un de mes autres boulots pour ceux qui ne savaient pas ce que je faisais à côté de la figurine. Je suis sur une maquette. Pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Parce que pour une fois, je peux vous le montrer. La plupart des projets de maquettes sont malheureusement des projets qui sont souvent sous accord de confidentialité. Ici, c'est une petite maquette, on va dire, et de toute façon, c'est un parc, c'est pas des bâtiments que j'ai à faire. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous le montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle plus en détail des techniques qui permettent de faire ce genre de matériel. Là, je suis en train de travailler dessus. Et puis, donc voilà, l'idée, c'est de réaliser cette partie de la ville avec le nouveau maillage au niveau du parc qui va être ici. Donc moi, ce que je refais, c'est le plateau avec toutes les gravures et tous les bâtiments qui vont dessus, plus l'animation, donc la couleur avec les personnages et tout ça. Je vous en parle, je vais vous montrer tout de suite plus en détail ce que ça donne une fois que c'est terminé. Pour l'instant, j'en suis encore sur les volumes bâtis tout blancs en plastique classique. Et voilà pour la fin de cette maquette d'archi. Donc l'idée sur une maquette d'archi, c'est d'être le plus synthétique possible, hein. On se base sur des plans, on se base sur un projet fixe. L'idée, c'est aussi de voir le projet, donc du coup c'est pour ça qu'on ne signifie pas tout, pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur ce qui est travaillé par les commanditaires. Ici, c'était plus un projet d'urbanisme qu'un projet d'architecture, donc ils sont en train de rénover une place centrale traversée par une nationale ici, qui va avoir différentes formes de végétation et tout ça. Le seul bâtiment qui est en couleur est donc celui qui est au centre du projet, même s'il n'est pas travaillé comme il était au centre de la raquette. Il était important de pouvoir le signifier, puis c'est un point focal de la ville, puisque c'est la bibliothèque. Et pour le reste, ce sont que des projets en bâti blanc, qu'on appelle ça, qui sont donc juste suggérés, hein, j'ai pas fait tous les détails. Voilà ce qui me prend du temps.
voilà, je sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, oui, en effet, je suis également maquettiste d'architecture. N'hésitez pas, pareil pour la fac, hein, à me poser vos questions, si jamais vous en avez, en commentaire. Je continue sur ce petit vlog avec un petit unboxing en direct, parce que j'ai reçu de la résine de chez Funcrécol. Funcrécol qui m'avait envoyé, j'avais déjà fait une revue de matériel avec eux l'année dernière, m'avait envoyé des espèces de résine, de la pâte époxy résine, qui figeait immédiatement avec de l'UV là. Donc je vous avais fait la revue. Et là ils m'ont envoyé leur résine, donc leur résine d'impression 3D classique. Ils m'ont contacté pour 2 revues. Donc là je vais vous faire l'unboxing et évidemment après je testerai les produits pour vous faire ensuite un vrai comparatif et une vraie critique. J'ai demandé 2 types de résine, c'est-à-dire que là c'est la résine standard. C'est leur résine donc 102 TOF Resin, photopolymère résine pour LCD, DLP, 3D printer. Donc c'est de la résine standard pour la résine, enfin pour les machines d'impression. Je l'ai commandé en grès, donc en couleur grise. Et par contre pour l'autre, j'ai demandé de la High Precision parce que j'ai jamais essayé de la résine vraiment censée être pour la haute précision, de la haute définition d'impression, et pour faire des figurines vraiment très précises. Alors, on parle pas de figurines de jeu, parce que utiliser de la résine de haute précision sur des figurines de jeu, une fois que vous l'avez dans la main, une fois que c'est peint, franchement, vous verrez pas la différence entre une résine standard et une résine de haute précision. Alors, certains détails seront peut-être mieux définis, mais forcément sur une sculpture faite pour être sur une petite figurine, c'est ridicule d'utiliser de la trop haute qualité. Par contre, sur de la figurine de collection, je sais pas moi, du type Hot Toy ou ce genre de choses, là ça devient un peu plus intéressant, et donc je vais essayer de trouver des modèles à imprimer qui sont intéressants, donc de la grande taille, et de tester cette résine de haute précision pour voir ce que ça donne, et si ça change vraiment quelque chose. Et celle-là, elle est donc un petit peu red wax, donc la couleur, je sais pas, une sorte, est-ce que vous voyez un petit peu quand vous utilisez des argiles polymères ou ce genre de choses, ou même des argiles type réutilisable, et ben elle a cette couleur qui sera un petit peu rouge terre. Je vais vous faire juste le test en direct juste avant de les tester, pour savoir juste le nez que ça. Faites pas ça chez vous, hein. Moi je le fais toujours dans les vidéos, mais c'est vraiment très rapide, et évidemment après je referme mon truc, et moi mes machines sont installées dans un atelier qui est aéré et tout ça. Donc faites pas ça chez vous, mais c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par les odeurs, et c'est pour voir sur cette marque-là quelle odeur ont leurs résines, et puis aussi comment fonctionne leur bouchon. Donc là, il y a un système comme ça, il y a un petit opercule. Évidemment, après, il y a un opercule de sécurité ici. Donc je vais faire gaffe de ne pas m'en mettre partout, parce que là, j'ai pas de gants. Donc pareil, hein, utilisez des gants, mettez un masque, etc., etc. Moi, je vais juste... Voilà. Juste percer un tout petit peu. Ok. Voilà. C'est juste pour sentir le temps d'eux. Donc ça sent la résine standard, hein. Il n'y a pas d'odeur plus forte ou d'odeur moins forte. Il y a certaines résines qui sont vendues comme sans odeur, là c'est pas le cas. Et il y a certaines autres résines qui ont des odeurs vraiment très très industrielles. Donc dans ces cas-là, je déconseillerais à certaines personnes qui sont incommodées par les odeurs de les acheter. Là on est sur l'odeur standard des résines et tout. Je vais pas ouvrir le deuxième parce que je pense que, étant donné que c'est la même fabricant, ça va être la même chose. Donc je reviens vers vous assez rapidement avec la marque Funcrécol pour vous faire la revue de ces 2 résines une fois que j'en aurai testé les impressions, parce que là pour l'instant je ne vais pas pouvoir argumenter bien si j'ai pas testé encore en impression. Je pourrais les goûter, mais ça va pas le faire. Donc voilà. Je reviens assez... En tout cas, merci à la marque de m'avoir envoyé ça. Ça va me faire potentiellement 2 vidéos en test. Donc ça va être plutôt intéressant de faire ça pour la chaîne. Côté suite, alors j'ai mon petit feuillet, parce que sinon ma mémoire fait que je ne me souviens plus de rien. Il y aura eu déjà un premier salon. Souvent en janvier, j'en ai pas énormément, ou j'en fais pas tout le temps. Ça dépend en fait du travail. Vous avez vu là maintenant la séquence avec la maquette. Les maquettes d'architecture, c'est des budgets qui sont souvent alloués en fin de projet pour des maquettes qui sont là pour la présentation client, ou éventuellement pour faire des cadeaux aux commanditaires.
Et donc souvent, c'est des budgets qui sont un petit peu décidés au dernier moment, c'est-à-dire on est en fin d'année, on a tant de budget à clôturer pour pouvoir avoir encore du budget l'année prochaine, et donc du coup on est souvent contacté au dernier moment, et c'est pour ça qu'en janvier, souvent je prends pas trop de commandes, parce que je sais que je vais avoir des gros projets de maquettes à finaliser ou autres sur ces derniers temps-là. Là, bah, je ne le savais pas jusque-là que j'allais avoir une maquette et puis ensuite un salon, donc j'avais accepté d'aller au Mans. Et c'est là que je vous fais un petit vlog pour que vous puissiez voir ce qui se passe du côté des Geek Life. Allez, c'est chargé, nouvelle séquence, hein. On part pour le premier salon de l'année, donc c'est parti, je vous annonce là-bas ce que c'est, je vais vous documenter ça directement en arrivant sur place. J'ai le soleil dans les yeux, il fait beau. Et donc voilà où on est sur le pôle figurine des Geek Life, Geek Day, Geek Life du Mans. Ça commence demain, on est en pleine installation. Je leur ai dit je fais une vidéo, pendant ce temps-là vous installez mon bordel, hein. Faut bosser un peu, là il y a Colonel Studio qui branle rien sur son portable. Mais... ouais, juste pour vous montrer un petit peu les envers du salon, et puis je vous ferai un petit récapitulatif quand le salon sera entamé. C'est parti. Bon, on est sur la fin de l'installation du salon, ça commence demain, on est rendez-vous à 8h30, c'est ça ? 9h30, ouais, j'étais chaud. Bon bah là, c'est beaucoup d'installations, hein. Vous imaginez bien que la prépa d'un salon comme ça, c'est beaucoup d'organisation. On a commencé dans l'après-midi, Ben était là ce matin, et puis on termine les dernières choses, donc voilà. Et tout autour de nous, ça ferme pour la nuit, et puis après on se retrouve demain bien motivé pour faire de la démo, que ce soit en jeu, en sculpture, en peinture, sur le pôle figurine du Geek Life. Allez, ça y est, on est installé, je m'approche du micro parce que évidemment je n'ai pas pris mon matériel, donc ça va être un son pourri. En plus c'est très bruyant, on est en salon, donc ça y est, les Geek Live sont lancés, les gens sont en train d'arriver, il y a déjà la queue dans les dédicaces derrière, et nous on est installés derrière avec Gore Factory, Colonel Studio, Game of War Studio, Jeanne et tout, donc ça va être grand. Je vais vous faire un micro-reportage pour que vous puissiez voir l'ambiance, mais comme c'est dans un blog, vous imaginez bien qu'il va falloir aller voir ailleurs, mais je pense que John de Game of War Studio va faire un beau reportage là-dessus. Donc vous irez voir sur sa chaîne, qui est maintenant bien plus grosse que la mienne. Et on est au salon et on a des vélos rillettes. Il y a de la rillette qui arrive direct en vélo alors qu'on est en pleine dégustation de microcrassé de vin. C'est ça les salons, c'est bon ça. Ça va les gars? Ça c'est bien. Ça. Donc voilà, fin de salon, hein. Je sais pas ce que cette séquence aura donné parce que je ne sais pas encore comment je vais la monter, mais bon, nous on était juste derrière là, donc c'est comme ça, un salon c'est installation, puis ensuite on fait le taf, et puis après c'est désinstallation, c'est beaucoup de manutention, de tout ça et tout ça. Donc là tout le monde est en train de remballer, il est 19h15 à peu près, le salon fermé à 18h30, 19h. Quand on est bien organisé, on peut avoir standardisé un petit peu son matériel pour aller plus vite.
Moi ça fait 10 ans de salon que je fais, donc du coup maintenant je suis un peu habitué. Et puis les amis de chez Gork Factory également, donc là tout est remballé et puis on s'apprête à repartir dans nos pénates. Alors voilà, j'espère que cette petite séquence vous aura plu. On en arrive maintenant à la partie des 7000 abonnés. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et puis aux nouveaux qui ont dû arriver avec les petites courtes séquences que j'avais fait en mode short sur la fin d'année en décembre. Sur ce nouveau palier franchi, vous allez avoir déjà 3 boîtes que, à force de recevoir des trucs, on cumule quand même quelque chose. Donc je vous ai gardé quelques petites boîtes pour vous avant de les faire en tuto sur Twitch. Ceux-là, elles sont pas ouvertes, donc je vais vous offrir du Star Wars Shatterpoint avec la boîte Fearless and Inventive Squad Pack qui comprend donc Luke Skywalker et Leila avec sa version casquée quand elle est en mode bouche là. Et puis il y a donc Lando qui est également costumé et le R2D2 en mode esclave quand ils étaient sur la barge de Jabba the Hutt. Il va y avoir pas mal de Star Wars parce que du coup il y a ça à gagner en Star Wars et ensuite il y a du Marvel Crisis Protocol avec le personnage de Black Panther et de Namor. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par le Marvel Crisis Protocol, merci à Asmodée pour leur sponsoring. Et comme je le disais, il y a pas mal de Star Wars, vous allez aussi avoir la boîte de base Star Wars Unlimited Étincelle de Rébellion à gagner avec 3 boosters. Étincelle de Rébellion ici, donc le booster avec Leila, le booster avec Chewbacca et le booster avec le commandant à la peau bleue dont je ne me souviens absolument pas du nom. Mais c'est un méchant. Donc voilà. Ça, c'est les 3 premiers lots. Ils pourront être gagnés à partir du moment où vous aurez laissé un commentaire sur cette vidéo-là pour la fac. Donc mettez bien, comme c'est un commentaire pour la fac, ne mettez pas « je participe » juste. Mettez une vraie question que je vais pouvoir utiliser ensuite dans une vidéo. Donc cette question devra comporter un point d'interrogation parce que c'est le point d'interrogation qui, à mon avis, servira à la sélection des commentaires pour les tirer au sort. N'hésitez pas à poser plusieurs questions, là ça va pas être fermé, donc ça pourra vous faire potentiellement, moi plusieurs questions à répondre, mais ensuite vous plusieurs potentiels de choix ou de tirage au sort. J'ai juste 3 lots pour l'instant parce que évidemment comme on est en début d'année, les débuts de sponsoring ne sont pas encore sortis et donc j'ai pas encore contacté ou reçu de réponse de la part de toutes les marques qui me soutiennent habituellement, mais je suis sûr qu'il va y avoir plus de lots que ça à gagner, donc je pense qu'on pourra même aller jusqu'à 5 ou 6 lots derrière, donc il va y avoir 3 lots supplémentaires qui seront révélés donc à la vidéo reveal de la fac Maharprod. Donc pour participer, c'est bien simple, laissez un commentaire sous cette vidéo avec des questions sur lesquelles je pourrai répondre en mode FAQ. FAQ. Merci à tous pour votre suivi, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc Twitch pour tout ce qui est vidéo avec les commandes que je réalise en live devant vous et autour desquelles on peut discuter avec le chat. YouTube, évidemment, si vous êtes déjà dessus, pour tout ce qui est récapitulatif de commandes, tuto, unboxing et découverte, unboxing et découverte de boîtes et autres produits, et éventuellement aussi reportage sur les salons. Le fil Instagram pour tout ce qui est photo de mes projets en instantané, et puis après j'ai également un Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. J'ai pas de Discord parce que je déteste ce réseau, mais vous pouvez aller sur la partie Facebook Maharprod, le groupe Facebook Maharprod, pour participer et pour poster vos projets et tout ça et tout ça. Juste en fin de vidéo, si j'ai pu être un petit peu hésitant sur ce vlog, c'est parce que j'ai une crève infâme. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé, donc j'ai une bonne crève qui me tient bien. Donc là, j'essaie de tenir devant la vidéo pour pas éternuer, me moucher, tout ce que vous pouvez imaginer, mais je suis pas dans le meilleur état. Donc merci à vous de me suivre, participez bien pour le concours des 7K et à bientôt à tous et bon modélisme.